Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va au top du top les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, le début de la 3e saison. Ça sera peut-être la dernière, mais on commence une nouvelle saison avec le Paris Saint-Germain. Juste avant d'attaquer cette 3e saison, euh, deux, trois petites infos sur Soccer Manager 2025, même si bon, on est très loin de la sortie. Normalement, il devrait sortir autour de la même date que le jeu eSport FC 25, donc autour du 1er octobre. Donc je vais surveiller ça sur Internet et puis je vous préviendrai dès qu'on aura la date de sortie officielle du jeu. Et puis je vous mettrai peut-être le logo du jeu, ça sera sûrement Mikel Arteta en tête d'affiche, mais peut-être qu'on aura une nouvelle couleur dans le fond du jeu. Là, la couleur sel violet. Le Soccer Manager 2023, c'était bleu, il me semble. Donc peut-être qu'on va avoir une couleur genre jaune, vert, truc un petit peu comme ça. Donc on s'était quitté avec la mauvaise nouvelle d'Enlund Doulou qui prenait sa retraite à 33 ans. Donc on va essayer de faire avec. Comme vous le voyez, on va avoir comme d'habitude la pré-saison. Ah, les jouets, ça va rien avoir d'exceptionnel aujourd'hui. On va du coup avoir alors les 3 matchs amicaux, je ne sais pas si on va aller les jouer parce qu'on aura sûrement un petit tournoi amical à jouer. Donc déjà pour le tournoi, il y aura 3 matchs. Plus si possible la demi-finale et la finale. Donc total, ça fait 5. Mais si on n'atteint pas la demi-finale, on aura donc le trophée des champions à jouer. Mais on s'arrêtera là parce que le championnat, je veux vraiment qu'on le débute dans la prochaine vidéo. Si on atteint la demi-finale mais qu'on n'arrive pas à atteindre la finale, ça fera 4, plus le trophée des champions, 5. Donc dans tous les cas, on fera toute la pré-saison aujourd'hui. Allez, on va avancer jusqu'au premier match. Alors je ne sais pas si on va jouer un match amical et après le petit tournoi d'avant-saison, ou si on joue directement le tournoi d'avant-saison. Ah bah oui, évidemment. Évidemment, on a des joueurs qui vont être sélectionnés pour jouer dans leur équipe nationale. Et Kolan Dagba, qui subit un traumatisme crânien à l'entraînement. Je pense, ouais, 9 jours. Je pense pas qu'il ratera le premier match. Ça devrait le faire, on devrait le compter dans nos rangs pour le premier match. Donc, petit récap de la saison dernière pour ceux qui ont loupé. Première mauvaise nouvelle, on n'a toujours pas réussi à gagner cette Champions League. On n'a plus que cette saison. Hein. On n'a plus que cette saison 2025-2026 pour la gagner. Faute de quoi, c'est au revoir. Donc autrement dit, on quitte le club si on ne la remporte pas. Par contre, si on la gagne, il y a deux solutions. Soit on prolonge avec Paris, soit on va voir dans un club, je dirais, un peu plus fort que Paris. Comme par exemple Manchester City. Manchester City qui est un peu plus fort que Paris. En revanche, si on ne la gagne pas, on pourrait voir dans un club qui est vraiment au niveau des championnats
pas très haut, comme par exemple le SO Cholet, qui évolue en national. Et petite nouveauté aussi, ça va être les miniatures. Parce que comme, alors, là actuellement où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore fait la miniature. Donc vous l'avez découvert quand vous avez cliqué sur la vidéo, mais comme vous l'avez remarqué, les miniatures de la saison 1 et de la saison 2 étaient toujours les mêmes. C'était la belle tête de Mikel Arteta. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais changer. Je me trouve une petite appli de création de miniatures. Je fais ça rapidos. Alors, ça devrait pas être aussi exceptionnel qu'une super miniature, mais au moins ça devrait changer un petit peu. Alors, blessure sérieuse pour Sanchez. Là, par contre, ouais, période assez longue. Combien de temps? Déchirure du mollet. Ah oui, 5 semaines, il revient pour le 10 août. Il va louper combien de matchs? 10 août. Je vais juste vite fait aller voir. Ok, ça va. Il va louper le trophée des champions. Par contre, il reviendra pour le début du championnat face à Metz. Donc, pas de panique. Alors, évidemment, qui dit début de saison dit période des transferts. Et qui dit période des transferts dit offre de transfert. Toujours ces petites offres à gérer. Mais bon, on s'y habitue quand on a l'habitude. Et Hakimi, blessé à l'entraînement, qui va manquer de matchs. Blessure au tibia. Décidément, je suis en train de perdre tous mes joueurs. 2 semaines, bam. Il va manquer 2 matchs. Bon, il sera là pour le trophée des champions. Allez, on y est. Premier match amical. Et puis, on va en profiter. Alors, on le fera après ce match, parce que là, c'est trop tard. Mais on va en profiter aussi pour améliorer la tribune du COP de notre stade. Donc, ouais, là, premier match. Et après, on améliore la tribune du COP pour qu'on ait un stade à peu près cohérent. Parce que là, on a un stade avec la tribune principale qu'on a fait évoluer. On a la tribune qui compte le plus de places, donc la tribune qui est en face, la principale, qui est pas mal aussi. Il nous reste la tribune du COP et la tribune du COP adverse. Donc là, comme vous le voyez, équipe assez jeune, puisqu'on a des joueurs qui sont partis en sélection et des joueurs qui sont blessés. Donc comme vous le voyez, là, on a Simons sur l'aile gauche qu'on n'a jamais titularisé. Mais là, ça va être un bon test pour lui. Et évidemment, Simons, Dagba et Bernat qui n'ont pas de numéro. Bon, on va pas s'embêter, on va faire un choix automatique. Et puis on va pouvoir partir pour le premier match de cette vidéo, match amical face à Marignane Gignac. Alors Marignane Gignac, équipe qui évolue en national, il me semble, au même niveau que le SO Cholet, donc ça va être un bon test pour nous. Je pense qu'on devrait l'emporter sans trop de problèmes. Allez, c'est parti, on est au Parc des Princes, premier match de la saison, premier match amical face à Marignane Gignac. Comme vous voyez là, la tribune qui compte le plus de places est en face de nous. La tribune principale est derrière nous. Allez, on passe la demi-heure de jeu. Pour l'instant, 2 cartons jaunes et un but signé Bradley Barcola à la 36e minute. Bon, Bradley, mi-temps 1-0. Alors, on va pas regarder les autres résultats, bien sûr, hein. On va, allez, plus regarder les stats. Surtout au niveau des tirs. Au niveau des tirs, on a eu 2 occasions, on en met un. Marignane, ils ont rien eu. Le tableau est blanc. La copie est pâle. Donc, assez frustrant pour Marignane, mais bon,
Il y a 2 niveaux d'écart. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on devrait l'emporter sans trop de problèmes. Allez, on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Toujours 1-0. Et un partout. Ah voilà, j'ai parlé trop vite. But de Diarra à la 86e minute et score final un partout. J'ai parlé beaucoup trop vite. Donc, résultat, on fait match nul pour notre premier match de préparation. Bon, il n'y a pas de point qui est attribué, il n'y a pas de qualification. C'est juste un petit match pour tester un peu. Bradley Barcola, homme du match. Et pour ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, je dis bien dans la réalité, eh bien ce soir, le grand événement, le match qu'on attend tous, la demi-finale allée de la Champions League face au mur jaune de Dortmund. Et en tant que supporter de Paris, je l'avoue, imaginez un peu comment je vais être ce soir. Une demi-finale, on ne l'a pas joué depuis 2021, donc ça fait quand même 3 ans. Mais c'est surtout assez spécial, vu que quand même Dortmund, on les a rencontrés en phase de groupe, on les a battus au match aller, on a fait match nul au match retour. Donc ça veut dire que si on garde ces mêmes résultats, logiquement, la finale, c'est possible. Après, pour ceux qui ont suivi également Bayern-Real, il y a eu 2 partout au match aller hier soir, un match assez fou, avec notamment Monsieur Turpin, arbitre français, qui a délivré un plutôt bon match. Donc on va suivre les demi-finales de près et je vous tiendrai au courant dans chacune des vidéos. Puisque là, comme vous pouvez le voir, on commence une saison, mais dans la réalité, on termine une saison. Donc, allez. Là, on nous propose 2 tournois. On a le choix entre un tournoi anglais avec le Bayer Leverkusen, la Real Sociedad et Manchester City, peut-être notre futur club si on gagne la Champions League, et un tournoi espagnol avec le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et l'AC Milan. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, même si ces 2 tournois sont à peu près au niveau de la même valeur. Je pense qu'on va sélectionner le tournoi espagnol. Si j'avais pas trop d'objectivité, j'aurais dit plutôt le tournoi anglais. Mais là, du coup, on va avoir 3 matchs à jouer. Et je sais pas s'il y a juste une finale après ou si c'est directement une demi-finale. En tout cas, on aura aussi on a non seulement notre tournoi de pré-saison, mais aussi un dernier match amical à jouer contre Porto. Donc ça veut dire que le tournoi... non, pardon, pas le tournoi. Le trophée des champions, on le jouera peut-être dans la prochaine vidéo. Parce que comme vous le savez, on respecte le quota des 5 matchs. Alors, si je suis un peu à l'ouest, là, au niveau de ce que je dis, hein, pas d'inquiétude. Puisqu'à la base, je devais tourner la vidéo le mardi soir pour qu'elle sorte le mercredi à 15h. Mais voilà, il y avait le match de Champions League, donc je pouvais pas faire les deux en même temps. Je me suis dit, je vais me lever tôt le mercredi matin. Résultat, je loupe mon réveil. Et là, actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, il est à peu près 11h. Donc ça veut dire qu'il faut que je la tourne un petit peu en 2 spi pour, pour pouvoir tout simplement essayer qu'elle sorte vers 15h. Alors je sais, je vous raconte ma vie. Désolé pour ça. Alors on arrive au deuxième match de cette pré-saison. On va juste vite fait aller améliorer notre stade. J'avais dit qu'on le ferait après notre premier match. Et là, il faut qu'on le fasse. Donc là, on a la tribune principale. Ouais. Tribune principale. Donc là, actuellement, 20 000 places. Là,
on a du coup la tribune du COP, donc celle qu'on va améliorer. Là, on a la tribune qui compte le plus de places, donc pareil 20 000 places. Et là, on a la tribune du COP adverse. Donc au niveau des virages, on va pas les améliorer, on va sur les 4 tribunes principales. Donc c'est cette tribune-là qu'on va améliorer. Hop, normalement après, elle devrait compter 8000 places. Tac. Comment ça, front insuffisant? Comment ça, fond insuffisant? Améliorer au niveau 5. Ouais, limite, si je veux gagner 12 millions en plus, il me faut 250 lingots. Mais si vous... Ah, j'arrive pas à parler. Mais si vous regardez bien en haut à droite, je n'ai que 300 lingots. Est-ce que je risque de perdre 250 lingots pour récupérer assez d'argent pour construire la tribune, en sachant que améliorer le stade, c'est un de nos objectifs, donc je pense qu'en vrai, on va se risquer. On va se risquer à faire ça. Ouais. Je pense que je vais perdre gros, mais on doit se risquer à faire ça si on veut améliorer notre stade en entier. Donc là, c'est bon. Normalement, on peut. Quoi? Ah bah non, là, c'est mort, en fait. J'ai perdu de l'argent pour rien, en fait. Oh, oh, les arnaqueurs. J'ai perdu de l'argent pour rien. Mais non. Pourquoi je peux pas améliorer? Attends. Je vais aller voir ce que je peux gagner, là. Parce que là, je viens de bousiller 250 lingots pour pouvoir ne rien gagner. Ah ouais, en fait, on m'a arnaqué. Bon, bah, pas d'amélioration, malheureusement. On va rester à un stade de moins de 60 000 places, donc malheureusement, pas de nouvelles tribunes. Allez, on va oublier ça et on va partir pour le deuxième match de cette vidéo face au Bayer Leverkusen. Premier match ce tournoi de pré-saison. Et à mon avis, vous devez peut-être le savoir, le Bayer Leverkusen qui, dans la vraie vie, est littéralement imbattable au championnat de Bundesliga. Tout simplement, ils ont fait 26 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite. Donc à aucun moment le Bayern n'a perdu un seul match. Donc, donc est-ce que ça va se produire aujourd'hui sur ce deuxième match de pré-saison? Je commence un petit peu à perdre ma voix là. C'est assez compliqué. Le Bayer Leverkusen qui ouvre le score, but de Lozek. 34e minute. Allez, il faut réagir. Mi-temps 1-0. Pour l'instant, Milan qui fait 0-0 face au Barça. Donc oui, peut-être qu'on fera que le tournoi de pré-saison plus le petit match amical face à Porto. Ou alors on va enlever le match amical face à Porto et jouer le trophée des champions. Je pense qu'à mon avis, ça doit être possible. Allez, seconde période, il reste un quart d'heure. Un quart d'heure à jouer. Faut peut-être essayer de réagir, les gars, pour éviter que le Bayern gagne ce match. Et ça fait 2-0. 2-0 pour Leverkusen, but de Azmoun à la 83e minute. Et défaite face au Bayer Leverkusen. Comme quoi leur série continue. Ouais, ça fait un peu flipper. Adrien Rabiot à Leverkusen. Oh bah pourquoi ils m'ont pas dit ça? Ah, quand même. Bon allez, on prend un petit peu d'expérience. Et Barcelone qui gagne 4-0 face à l'AC Milan. Ça veut dire que théoriquement,
on est 3e du classement, vu que Milan a subi une plus grosse défaite. Et là, par contre, match face à Barcelone, moi je vous le dis, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Hop, on accepte. Enfin, non, pardon, on refuse toutes les offres de transfert. Du coup, prochain match face au Barça. Est-ce qu'on va subir la même souffrance que l'AC Milan ou est-ce qu'on va essayer de faire un peu mieux? On ne sait pas. Et du coup, le point négatif, c'est qu'on ne peut pas améliorer notre stade. On va rester à cette capacité, donc qui est de un peu moins de 60 000 places, mais je ne sais pas si ça va rentrer dans nos objectifs. Parce que là, en fait, j'ai bousillé 250 lingots pour rien, en fait. C'est ça qui est frustrant, donc... Allez, petit entraînement pour préparer le match. Alors évidemment, je vais un peu vite hein, pour tenir dans les délais. Mais n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir précisément tout ce que je fais. Allez, prochain match face à Barcelone. Le Bayer Leverkusen qui affronte Milan. Alors on a plusieurs blessés qui se sont rajoutés sur la liste. Tenas par exemple. Ça on ne le savait pas. Et du coup, on part pour notre 3e match dans cette vidéo. Face au FC Barcelone, du coup, au Camp Nou. Stade mythique de presque 100 000 places, un des plus grands stades d'Europe. Juste devant Wembley, il me semble. Allez, c'est parti. Et c'est parti, pas très bien en fait. But de Rafinha dès la 5e minute. Est-ce qu'on peut faire une remontada comme en quart de finale de Champions League, cette fois-ci dans la réalité? Est-ce qu'on peut faire une petite remontada? Qu'est-ce que vous en dites? Ce petit point faible, c'est qu'on n'a pas Mbappé. Donc, ça fait 2 buts en moins. Allez, les gars. Peut-être une petite réaction, ça ferait plaisir. Le Bayer Leverkusen qui mène 2-1. Donc, ça veut dire que là, on aurait sûrement une finale avec Barcelone contre le Bayer Leverkusen. Ouais. Il n'y a que 3 matchs. Donc, si on perd 2 matchs, c'est sûr qu'on ne sera pas en finale. Allez, but de Dembélé dès la 46e minute. Peut-être la révolte qui vient de sonner. Allez. On entre dans le dernier quart d'heure. Est-ce qu'on peut, pourquoi pas, aller chercher la victoire qu'il faut? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut aller la chercher? Eh bien non. Un partout face au Barça. On marque notre premier point dans ce tournoi. Mais malheureusement, ça ne sera sûrement pas suffisant. Puisque je pense que le Bayer Leverkusen a dû gagner face à Milan. Mais bon, on a quand même été chercher le match nul au Camp Nou. Ça fait toujours plaisir. Ouais, Bayer Leverkusen qui gagne 2-1. Donc ça veut dire que le Bayer Leverkusen disputera la finale de ce tournoi. La question, c'est contre qui? Parce que là, du coup, Milan est toujours à 0 points. Donc c'est sûr, pas de finale pour eux. Mais par contre, on a fait un match nul. Donc on est à 1 point. Le Barça fait une victoire et un match nul. Donc ils sont à 4 points. Donc il suffit que le Bayer Leverkusen gagne contre le Barça et que nous, on gagne contre l'AC Milan, et ça serait peut-être possible d'aller disputer la finale. Mais bon, il faudrait avoir une belle différence de but parce que le Barça a quand même gagné 4-0 face à Milan. Mais déjà, il faudrait gagner. Mission numéro 1, gagner. Mission numéro 2, le Barça doit perdre. Et après, on avisera. Mission numéro 3, ça serait d'avoir un bon goal average avec le nombre de buts qu'on a marqué.
ça serait franchement compliqué. Mais bon, c'est un petit tournoi d'avant-saison, hein, c'est pas la Coupe du Monde, hein, c'est pas la Champions. Oula, plein d'offres là. À chaque fois, on répond non, hein. On garde tous nos joueurs. Hop. Et on termine par lui. Tac. Alors du coup, pour le fameux système de miniature, ça sera ça pour la saison 3. La miniature est assez simple, hein. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. On a toujours le même fond, avec la tête de Mikel Arteta, mais on a un petit peu de trucs autour, genre le logo du PSG, le numéro de l'épisode, le numéro de la saison. Je vous en dis pas trop. Vous verrez par vous-même. Allez, dernier match de ce tournoi de pré-saison face à l'AC Milan. Avant-dernier match de cette vidéo. Et oui, on est rendu au 4e. Donc ça veut dire que si on dispute la finale, il n'y aura pas de trophée des champions dans cette vidéo. Allez, avant-dernier match face à l'AC Milan. Allez, c'est le dernier match. Peut-être une qualification pour la finale. On ne sait pas ce qui va se passer. Toujours au Camp Nou. Et c'est parti. Allez, objectif victoire et objectif défaite pour le Barça. On va voir ce qui va se passer dans ce match. Allez, premier carton jaune pour Loftus-Cheek à la 15e minute de jeu pour l'AC Milan. Allez, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette première période? Toujours 0-0. On se rapproche de la mi-temps. Le score qui n'évolue pas est toujours 0-0 à la mi-temps. Aïe! Oula! Pour l'instant, le Barça qui est en train d'étriper le Bayer Leverkusen et qui pourrait voler en tête du groupe. Mais là, avec ce score-là, on aura une finale Bayer Leverkusen-Barcelone. Ça, c'est sûr à 100%. Si le Barça ne perd pas, ça sera cette finale. Allez, seconde période. Au moins aller chercher la victoire pour terminer en beauté ce petit tournoi d'avant-saison. Allez, on est dans les 10 dernières minutes de jeu. Toujours rien. On peut peut-être marquer au moins un but. Allez les gars, quand même. Eh ben non. 0-0 face à l'AC Milan et pas de finale dans ce tournoi d'avant-saison. Ça sera une finale Bayer Leverkusen contre le FC Barcelone. Ouais, c'est littéralement rien passé. Allez, on prend un petit peu d'expérience. Ouais, le Barça gagne 4-1. Donc on aura une finale Barça-Bayer Leverkusen. Il nous reste un match à aller jouer. Donc je vais voir si je peux pas enlever celui face à Porto. Comme ça, on garde celui face à Montpellier. Oh oui. Oui, c'est bon. Let's go. J'ai pu annuler le match face à Porto. Comme ça nous ferait le trophée des champions pour clôturer cette vidéo. Mais regardez par contre nos 4 derniers matchs. On est sur 3 matchs nuls et une défaite, hein. On n'a toujours pas trouvé la victoire cette saison. Et en sachant que Montpellier est l'équipe qui nous a sortis en demi-finale de la Coupe de France, j'ai un petit peu peur. Voilà. Je vous l'avoue. Allez, par contre, la route est longue jusqu'à ce fameux trophée des champions pour lancer officiellement cette saison. Tac.
Alors, est-ce que nos internationaux sont revenus? Je ne sais pas. Allez. Ouais, il nous reste 9 jours. 9 jours avant le trophée des champions. Le temps pour moi de gérer à peu près toutes les offres de transfert. Tac. Et par contre, sur le Soccer Manager 2025, je pense que ça va être ça. On aura toujours Mikel Arteta comme, je vais pas dire ambassadeur, mais comme, comme image présente à chaque fois au début du jeu. Donc, alors Dembélé blessé à l'entraînement. Contusion à la cuisse. Oh, ça va, 4 jours. Il sera là pour le trophée des champions, Dembélé, pas d'inquiétude. Je pense qu'à oui, à mon avis, ce sera toujours Mikel Arteta en présentation pour le jeu. C'était lui en 2023. C'est lui en 2024. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ce soit pas lui en 2025. Et pour la couleur du jeu, on avait eu du bleu, il me semble, en 2023. Aujourd'hui, on a du violet en 2024. Je vous laisse faire vos petits pronos dans les commentaires sur quelle pourrait être la couleur du jeu sur le Soccer Manager 2025. Je vous laisse faire ça dans les commentaires. Ouais, vous avez jusqu'à la sortie du jeu, donc c'est-à-dire jusqu'à début octobre, hein. Il reste... ouais. Il reste... admettons, ça sort le 1er octobre. Il reste 5 mois. 5 mois avant la sortie du jeu, donc... Alors, on a notre équipe junior. Ah oui, c'est vrai, on doit embaucher un jeune. On a 26 semaines pour le faire. Alors, on a le choix entre Clément Lebeau, Ludovic Moreira et Jonathan Maolida. Bah, perso, je serais plus pour Clément Lebeau parce qu'il nous faut un buteur pour remplacer Kylian Mbappé, même si certes on a Kolo Muani, mais je serais plus pour Clément Lebeau. On va pas l'embaucher tout de suite, mais ouais, on va plus l'embaucher vers le milieu de saison. Allez, petit chargement pour nous emmener au match d'ici quelques instants, finale du Trophée des Champions et dernier match de cette vidéo qui ouvre officiellement la saison 2025-2026. Allez, il reste 3 jours, il me semble. 3 jours avant la finale. Enfin, la finale, c'est que sur un match, hein. On va essayer évidemment d'aller chercher ce trophée qui ne, qui ne nous échappe pas depuis plusieurs années maintenant. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long la transition entre les matchs, mais bon, je peux pas aller plus vite que le jeu en lui-même. Je vais déjà assez vite quand je gère tous les entraînements, les offres de transfert, tout ça, tout ça. J'essaye d'aller au plus vite. Et du coup, comme d'habitude, on ne perd pas le rythme, hein. La prochaine vidéo sortira dimanche aux alentours de 15h, 16h. Avec du coup le début du championnat, comme promis, dimanche. Ouais, avant, j'essayais de sortir les vidéos le samedi, mais c'était un peu compliqué avec le sport. Donc maintenant, je les sors le dimanche. Je suis un peu plus tranquille.
Allez, on y arrive. À ce fameux match, on est rendu au 3 août 2025. Et à mon avis, c'est le moment que choisit Kimpembe pour se faire un traumatisme crânien à l'entraînement. Voilà. 9 jours, bon bah il va manquer le trophée des champions, mais il ne manquera pas le début du championnat. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le foot. Alors, est-ce qu'on a nos internationaux qui sont revenus? Est-ce qu'on a nos internationaux qui sont revenus? Je ne crois pas. Non, ils ne sont pas revenus. Et vu que c'est considéré comme une coupe, évidemment, on met Keylor Navas dans les buts. Donc, notre équipe avec Navas, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Soler, Ugarte, Simons, Dembélé et Barcola en pointe. Donc, on part pour le dernier match de cette vidéo. Objectif, aller chercher un nouveau trophée et surtout essayer de gagner notre premier match cette saison, puisqu'on reste sur 2 nuls et... non, pardon. On reste sur 3 matchs nuls et une défaite sur nos 4 derniers matchs. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins aller chercher une petite victoire pour commencer cette saison? Allez, c'est parti. On est au Stade de France face à Montpellier. Montpellier, vainqueur de la Coupe de France, et nous, vainqueurs du championnat. Les premiers cartons jaunes pour Soler et pour Nordin. C'est passé de 3 minutes. Et l'ouverture du score, d'Ousmane Dembélé, 25e minute. Allez, c'est parti. L'Armada qui est lancée dès la 25e minute. Ça fait plaisir là d'ouvrir le score, mais il faut le tenir. Il faut le tenir, ce résultat est 2-0. J'ai pas vu qui c'est qui a marqué. C'est Barcola, but de Barcola à la 46e minute. Alors au niveau des stats, bah Montpellier n'a eu aucune occasion. Voilà. Nous, on a eu 9 occasions. 9 occasions et 2 buts. Ça prouve qu'on domine. On domine clairement les débats. On mène 2-0 à la mi-temps. Et attention, 2-1. Montpellier qui revient dans ce match. But de Klingenburg à la 52e minute. Il faut tenir le résultat. Ne pas craquer comme face à Marignane. Allez, 3-1, bien joué. But de Vitinha, 72e minute. Ça commence à ressembler à une belle victoire, 2 buts d'écart. À 5 minutes de la fin, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Et ça le fait. Victoire 3-1 face à Montpellier. Premier trophée de gagné, c'est le trophée des champions. Bon, c'est pas la Coupe du Monde, mais voilà, c'est quand même un trophée. Et on lance officiellement notre saison avec comme objectif évidemment de gagner la Champions League. Et oui, on a gagné le championnat, on a gagné le trophée des champions, on a gagné la Coupe de France lors de la première saison, on a gagné la Coupe de la Ligue, pareil la première saison, mais tout ce qui nous manque, c'est la Champions League. Et là, comme on a reçu un petit peu d'argent, est-ce qu'on va pouvoir améliorer notre stade? Allez, un peu d'expérience de prix. Est-ce qu'on peut améliorer notre stade, vu qu'on a reçu de l'argent? Alors, Parc des Princes. Tac. Du coup, c'est Tribune Est. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Non, toujours pas. On ne peut pas améliorer, il n'y aura pas d'amélioration de stade cette saison. Malheureusement, on va rester à 55 000 et on va pouvoir se quitter sur cette bonne note. On va tout de suite aller voir au niveau des classements si on a des nouvelles équipes qui nous rejoignent. Alors, on a l'AJ Auxerre, l'AS Monaco, l'Estac, FC Lorient, FC Metz, Nantes, Lille, Montpellier, Nice, Lyon, Marseille, nous-mêmes, Lens, Strasbourg, Brest, Reims, Rennes
et Toulouse. Ouais, c'est Auxerre et Troyes qui sont montés, il me semble. Et en Ligue 2, on va avoir Ajaccio, Amiens, Angers, Saint-Étienne, Clermont, Guingamp, Bordeaux, Grenoble, Châteauroux, Le Havre, Paris, Pau, le Red Star, Rodez. Évidemment, et oui, Bastia, Caen et le SO Cholet, je l'avais oublié cela. Je les avais oubliés, ils sont montés en Ligue 2, c'est vrai. Laval, Concarneau et Valenciennes. Alors, je sais pas combien de temps ils vont tenir en Ligue 2. Et en National, nous avons Annecy, Nancy, Niort, Dijon, Martigues, Rouen, Sochaux, Versailles, Villefranche, Gaulle, Le Mans, Marignane, Nîmes, Épinal, Avranches, Orléans, Quevilly et Dunkerque. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le SO Cholet en Ligue 2. Va y avoir un derby Angesco SO Cholet. Ça va être une tuerie. Moi, je vous le dis, ça va être une super saison. Peut-être la dernière avec le Paris Saint-Germain. Au niveau des coupes nationales, on va avoir du coup la Coupe de France qui commencera le 22 novembre. Et nous, on entrera en lice le 28 janvier 2026. Coupe de la Ligue, premier tour le 20 août. Et notre entrée en lice le 23 décembre. Et Trophée des Champions, comme vous le voyez, on l'a gagné. Coupe continentale. Alors, on est qualifié automatiquement avec Barcelone, Manchester, Naples, Munich, Benfica, Rotterdam, Salzbourg, Glasgow, Kiev, Real Sociedad, Liverpool, Milan, Dortmund, Lens qui est qualifié automatiquement, Porto, Madrid, Manchester, Rome, Leverkusen, Bilbao, Aston Villa, Inter Milan, Wolfsburg, Sepsi et Samsung Sport. Ça, c'est pour la Champions League. Pour l'Europa League, les équipes qui sont qualifiées automatiquement, on a Marseille. Et c'est tout. On n'a que Marseille qui se qualifie automatiquement. Et pour la Conference League, on a le LOSC qui s'est qualifié automatiquement. Pour la Super Coupe d'Europe, ça sera City, Barcelone, super affiche. Et pour la Coupe du Monde des clubs, pour l'instant, on n'a pas de données. Et la prochaine Coupe internationale, c'est quoi? Ah oui, la Coupe du Monde aux États-Unis. Évidemment, Coupe du Monde 2026, qui sera dans cette saison. Et la France qui se retrouve... La France. Où es-tu? La France qui se retrouve avec l'Uruguay, la Belgique et l'Argentine, notre adversaire en 2022. Oui. Coupe du Monde aux États-Unis. On aura, il y avait l'Euro en Allemagne, mais ça, du coup, ça a déjà été fait, il me semble. On avait la Coupe d'Asie au Qatar, la Coupe d'Amérique aux États-Unis et la Coupe d'Afrique en Égypte. Ouais, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'au niveau timing, on doit être pas mal. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à bombarder les likes. N'hésitez pas à en lâcher un maximum. N'hésitez pas non plus à lâcher quelques petits commentaires. N'hésitez pas non plus. Et n'oubliez pas de faire votre prono pour Soccer Manager 2025 au niveau de la couleur du jeu. N'hésitez pas à faire votre prono dans les commentaires. Je verrai un petit peu ceux qui regardent en entier la vidéo. Donc on se retrouve dimanche pour le début du championnat. On aura donc opposition face à Metz, le Classico face à Marseille, match contre Lorient, contre Lille, et on a un autre match aussi à jouer. Ça doit être du championnat à mon avis. On se retrouve dimanche, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!